Bonsoir tout le monde, soyez bénis au précieux nom de Jésus. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Bonsoir à tous, soyez bénis ce soir au précieux nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui se connectent, bonsoir à tout le monde. Nous sommes mardi, il est 22h passé de 11 minutes. 22 heures passées de 11 minutes, bien aimés. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu et que vous avez bien entamé la semaine. Doudou Ngamba, bonsoir. Rien, bonsoir. Patricia Bouquet, bonsoir. Ala Stéphanie, bonsoir. Yoli Gracias, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Merci de pouvoir inviter quelqu'un à notre direct ce soir. Merci de pouvoir inviter quelqu'un à ce moment de partage ce soir. Kendra Harris, bonsoir. Marie, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Merci de pouvoir partager, de pouvoir inviter quelqu'un ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pendant que vous le faites, que Dieu se souvienne aussi de vous. Pendant que vous donnez ce repas à quelqu'un, que Dieu se souvienne aussi de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de pouvoir vous connecter et de rester connecté. Bien-aimés, comme vous le savez, nous avons commencé une suite d'enseignements. Bonsoir. Merci, merci, Yoli. Merci, merci, merci. Merci, merci beaucoup. Bonne année à toi aussi. Waouh, peut-être, certains vont dire, certains seront jaloux. Hein? On n'y a pas de retard en ce qui concerne la bonne année. Merci. Peut-être on n'a pas eu le temps de pouvoir le faire entre-temps. Bonsoir, bonsoir Diana. Bonsoir Irène. Bonsoir petite sœur. J'espère que tu vas très bien. Bon, il n'y a pas de souci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je crois qu'elle a quand même passé... elle a eu quand même beaucoup d'années ici-bas. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit glorifié, qu'elle aille se reposer en paix, qu'elle se repose. Je crois qu'il le fallait déjà, elle était déjà bien fatiguée. Que Dieu la bénisse et que Dieu prenne son âme, qu'elle se repose en paix, qu'elle se repose en paix. Merci de pouvoir inviter quelqu'un avant que nous ne commençons, que nous puissions vraiment nous lancer. Invitez quelqu'un, invitez vos frères, invitez vos amis. Bien aimé, on se connecte et on invite quelqu'un. Comme vous le savez, Facebook m'a interdit. Moi, je ne peux plus convier quelqu'un à mes directs. Je ne peux plus inviter quelqu'un à mes directs avec tout ce qui s'est passé. Donc, mais je crois que par la grâce de Dieu, les choses seront rétablies d'ici peu. Alors, toi, tu peux inviter quand même quelqu'un. Toi, tu peux quand même inviter quelqu'un à ce direct. Tu peux inviter quelqu'un. Alors, invite quelqu'un, connecte-toi et invite quelqu'un. Invite quelqu'un à ce direct. Merci, merci Marie pour toutes vos belles paroles. Vos paroles me vont droit au cœur. Merci à vous aussi de pouvoir résister. Merci à vous de pouvoir résister et de pouvoir être là chaque fois que nous avons un direct pour enseigner, pour soutenir et surtout pour partager, pour inviter les gens à écouter la parole. Je crois que le peuple de Dieu a réellement soif d'écouter cette parole. Je crois que les hommes ont soif d'écouter cette parole. Aujourd'hui, l'ivraie est mélangé au blé. On ne sait plus faire la différence, on ne sait plus qui est qui. Même moi qui vous parle, franchement, je suis sûr que vous posez des questions à ce moment. Et lui, c'est encore qui? Lui, c'est qui? Mbolo Ayanis, Mabuna Onomvoy, Sénabé, bonsoir à toi aussi, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui se connectent. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un privilège et un plaisir pour moi de vous retrouver encore ce soir. Manuela Ada, bonsoir à toi aussi. J'espère que tu vas très bien par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé, ce soir est une tribune un peu plus libre parce que vous voyez, on a commencé. La meilleure pédagogie, c'est souvent parfois interroger, soumettre les élèves, ou alors je ne vous appellerai pas les élèves, soumettre ceux-là qui sont enseignés à une série de questions, à une série d'épreuves afin qu'on essaye d'évaluer le niveau et qu'on se dise, qu'on regarde s'il faille avancer ou alors reprendre à zéro afin que le maximum de personnes puissent vraiment
comprendre ou alors de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Depuis un certain temps, nous avons commencé les enseignements et je sais que ceux qui ont suivi ces enseignements depuis le départ, depuis le début, comprennent déjà beaucoup de choses et sont déjà à un certain niveau. C'est pour cela que nous devons donner l'opportunité à tout un chacun ce soir de pouvoir poser peut-être une question, de pouvoir interroger. Alors, si tu as eu un problème par rapport à un enseignement qui a été donné entre-temps, bien aimé, que tu puisses te poser la question, je vais te répondre ce soir. Je vais te répondre, je suis là pour toi, je suis là pour cela. On a commencé à parler de la nouvelle naissance, on a parlé de la naissance du Christ, on a commencé même à partir de la Genèse en parlant de la création de l'homme. Comment est-ce que l'homme a été créé? Comment est-ce que l'homme a été créé? Comment est-ce que l'homme est venu sur terre et ce qui s'est passé au jardin d'Éden? On a enseigné jusque-là et je crois que chacun de nous a été édifié, a été béni par ces enseignements. Mais on ne nous a pas donné le temps parce qu'étant donné que j'ai vu des questions, j'ai vu des interrogations des uns et des autres, tout le monde n'a pas eu le temps de pouvoir poser vraiment la question ou d'avoir la réponse à sa question. C'est pour cela que ce soir, je viens permettre à tout chacun de poser une question par rapport à ce qui a été dit. Parce que je n'aurais pas avancé et de revenir sur certaines choses qui ont déjà été dites parce que certaines personnes vont vouloir venir poser encore des questions sur ce qui a été dit. C'est pour cela que j'aimerais permettre à chacun de pouvoir poser la question ce soir. Si tu as une question particulière par rapport aux enseignements qui ont été donnés, que tu la poses. Mais avant de commencer, comme vous le savez bien évidemment, nous devons prier afin de remercier Dieu pour cette opportunité, afin de remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il nous accorde. Alors, bien-aimé, tu vas prier avec moi, je vais prier pour nous, afin que Dieu nous permette de passer un très bon moment dans sa présence. Pendant que tu invites quelqu'un, je t'en prie, partage dans tes groupes, dans les différents groupes dans lesquels tu te trouves, partage dans ces groupes-là, invite quelqu'un, Alléluia, merci, que l'Esprit du Seigneur t'illumine dans cette lourde mission qui consiste à nous aider par son amour à vivre selon sa volonté, pour enfin bénéficier de ses faveurs. Alléluia, merci, amen, Marie, que Dieu te bénisse toi aussi. Nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur de toutes choses, Papa, nous voici au-devant de toi ce soir, une fois de plus. Père, un rendez-vous, oh mon Dieu, que nous nous sommes fixés avec le Saint-Esprit, afin que lui qui est le meilleur enseignant vienne nous enseigner. Père, j'ai commencé quelque chose, oh mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur, il y avait Dieu, des enseignements avec ce peuple, éternel puissant, poussé par ton Esprit éternel. Nombreux ont été bénis, éternel. Et je suis sûr que nombreux aussi ont des points d'ombre. C'est pourquoi ce soir, éternel, nous voulons nous rassembler afin de donner l'opportunité à tout un chacun de pouvoir être mieux éclairé. Dieu Tout-Puissant, donne-leur le courage, surtout, Seigneur, et la grâce de pouvoir poser les questions, oh mon Père, telles qu'ils le pensent, afin que mon Dieu et mon Roi, par ton Esprit Saint éternel, je puisse leur répondre et que partant d'ici, oh mon Dieu, ce soir, chacun soit édifié au nom puissant de Jésus. Je te dis merci, oh mon Dieu, toi qui nous as soutenus jusqu'ici, toi qui nous as protégés jusqu'ici, toi qui as veillé sur nous jusqu'ici, toi qui nous as donné la force de pouvoir tenir jusqu'ici. Père, tu permettras que nous puissions arriver, oh mon Dieu, au point que toi-même tu as fixé. Seigneur de Tout-Puissant, pas par notre propre force, mais par ta grâce. Pas par notre propre force, oh mon Dieu, mais par ta puissance. Pas par notre propre sagesse, oh mon Dieu, mais par ton esprit. Alors, Seigneur Dieu puissant, entre tes mains, nous remettons ces moments. Et je te remets ce peuple, oh mon Dieu, qui se confie à toi. Je te remets ce peuple, oh mon Dieu, qui tient à toi. Je te remets ce peuple, oh mon Dieu, qui veut te connaître, qui veut expérimenter ton amour, afin que Dieu, 3 fois saint éternel, tu enseignes à tout un chacun selon ta volonté et non la mienne. Seigneur, 3 fois saint, parce que je n'ai pas une école. Je n'ai pas, oh mon Dieu, tout puissant, Seigneur, mon Père, Seigneur, une théorie. Je n'ai pas une science à enseigner, éternel. Je n'ai pas une connaissance. Mais tout ce qui est en moi, oh mon Dieu, c'est ce que toi, tu m'as donné. C'est pourquoi, oh mon Dieu, je leur donne ceci, éternel puissant, afin qu'ils soient des hommes et des femmes affranchis pour la gloire de ton Saint nom. Sois béni pour ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir Saint-Thierry et Bolemban. Bonsoir Malokat, bonsoir Gaston Blaise. Bonsoir à tout le monde. Merci de bien aimer de pouvoir inviter quelqu'un ce soir à ce direct afin que chacun puisse être éclairé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Bien aimé, tel que j'aime souvent vous le dire, que le mur, c'est-à-dire mon mur Facebook, bien aimé, je l'appelle toujours la table du Seigneur. Pourquoi? Parce que en fait, la table du Seigneur, c'est tout un buffet où chacun mange ce qu'il veut, où chacun mange à bouche que veux-tu, où chacun choisit sur la table ce qu'il veut, ce qui lui plaît. C'est pourquoi une prédication, un enseignement peut
peut être dispensé et tout le monde n'est pas content, tout le monde n'est pas d'avis, mais au moins c'est quelqu'un qui a mangé ce qu'il voulait. Mais je suis sûr d'une chose en ce qui concerne le buffet a aussi cette particularité, c'est que dans un buffet, bien aimé, chacun prend ce qui lui plaît. C'est possible, c'est aussi possible avec la parole de Dieu, parce que vous avez constaté que tous les pasteurs peut-être ne prêchent pas de la même façon. Pourquoi? Parce que chacun enseigne selon ce qu'il a reçu. Je vous enseigne ce que j'ai reçu, je vous enseigne ce que je reçois, je vous enseigne ce que je connais et non ce que j'ai entendu et non ce que j'ai vu ailleurs. C'est pourquoi, bien aimé, ne jamais faire la comparaison entre l'enseignement d'un pasteur et l'enseignement d'un autre pasteur. Ne fais jamais ce genre de comparaison parce que ça ne t'avancera pas. Tout ce que tu as à faire, c'est d'apprendre humblement. Pourquoi? Parce que chaque serviteur de Dieu est un ange que Dieu place au-devant de toi afin de pouvoir te porter secours par rapport aux problèmes que tu traverses ou alors par rapport à un nuage que ta vie est en train de traverser et que, bien aimé, par cette parole, tu sois réellement édifié et que tu grandisses. Bonsoir Viviane Blanchard, j'espère que tu vas très bien. Merci de partager et d'inviter dans vos différents groupes. Je veux surtout dans les groupes, parce que dans les groupes, on a le maximum de personnes, c'est très important. Dans les groupes, en tant que personne individuelle, pour inviter les personnes individuellement, ça va se faire, mais je veux que vous partagez dans vos groupes. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. C'est ça l'évangile. Notre devoir, c'est de pouvoir informer le maximum de personnes. Ne restons pas enfermés dans nos petits coins, ne restons pas cloîtrés dans nos petits coins et nous dire que l'évangile sera propagé. L'évangile ne sera propagé que lorsqu'on va toucher le maximum de personnes en intégrant, en envoyant et en partageant, en invitant tous ceux-là que nous connaissons sur Facebook. Tu as combien d'amis sur Facebook? Tu es dans combien de groupes sur Facebook? Mais si tu ne sais pas comment ça se passe, tu vas dans partager. Quand tu tapes sur partager, tu vas regarder, il y a trois grilles qui vont s'afficher. Tu regardes, tu vas à partager dans le groupe. Tu vas dans partager dans le groupe, tu partages dans ton groupe et beaucoup de personnes seront bénies par cet enseignement. Alors, pendant que je le disais, pendant que j'étais en train de montrer aux uns et aux autres, je veux bien revenir sur ce qu'on a dit les semaines passées, tous les enseignements que nous avons vus, mais je ne pourrais pas revenir de long en large là-dessus. Nous avons appris comment Adam a été créé, nous avons vu comment Ève a été créée, nous avons vu comment ils sont tombés dans le péché, nous avons vu la conséquence du péché, nous avons vu ce que ça a apporté chez l'humanité, mais nous avons vu, nous avons appris comment est-ce que cela a créé la mort. Mais nous avons vu comment Dieu a suscité un moyen de pouvoir racheter les humains, de pouvoir racheter l'homme. Et on s'est rendu compte, bien aimé, par la loi mosaïque, bien aimé, cela n'a pas été possible parce qu'on nous a appris que la loi mosaïque couvrait tout simplement le péché, mais ne l'ôtait pas. Alors, il fallait que Dieu trouve une solution afin de pouvoir ôter définitivement le péché de la vie de l'homme. Alors, bien aimé, pour le faire, il fallait qu'il trouve un homme qui avait un sang pur. Et le seul être sur la surface de la terre qui pouvait avoir le sang pur, bien aimé, en réalité, n'existait même pas. Il n'existait pas. C'est pourquoi nous avons appris que, bien aimé, pour qu'il ait un homme pur, pour qu'il ait un homme avec un sang pur, bien aimé, il a fallu qu'il écarta, bien aimé, la paternité à Joseph, qu'il écarta, qu'il évita la paternité de Jésus à Joseph. Pourquoi? Parce que nous savons que lorsqu'un enfant naît, le sang de l'enfant porte l'ADN du Père. Ça veut dire que si Jésus était issu réellement d'une relation sexuelle entre Joseph et Marie, le sang que Jésus allait avoir dans ses veines allait être le sang de Joseph. Mais parce que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, si Jésus naissait donc avec le sang de Joseph, ce sang allait être un sang impur. C'est pourquoi il a d'abord évité la paternité de Jésus à Joseph, il a écarté Joseph. Et il a fait en sorte que la Vierge enfante. Et lorsque la Vierge enfante, beaucoup de personnes vont dire, mais il avait le sang de Marie. Non, cela ne se fait pas. Même en science, même en médecine, nous savons que lorsque une femme porte un fœtus dans son ventre, il n'y a pas de contamination, il n'y a pas de mélange entre le sang de la mère et le sang de l'enfant. Parce que le fœtus est protégé par le placenta, une membrane ferme. Si cette membrane-ci est perforée, si elle est percée, l'enfant aura des problèmes. Alors, Jésus-Christ est resté dans un placenta dans le ventre de Marie. Il n'y avait pas de rapport entre les deux. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ va naître, son sang sera pur. Nous avons expliqué pourquoi Jésus-Christ est né dans les conditions aussi bizarres. Nous avons expliqué que Jésus-Christ est né dans les tables parce qu'en réalité, depuis le jardin d'Éden, la bête a
toujours été utilisé. L'animal a toujours été utilisé pour purifier, pour couvrir, alléluia, pour délivrer, pour anéantir le péché en quelque sorte. Mais souvenez-vous, lorsque Caïn et Abel vont pécher, lorsque Adam même va pécher, la Bible déclare que Dieu leur a conçu des vêtements. Bien-aimé, avec quoi? Avec la peau. Bien-aimé, il a couvert leur nudité. Où est-ce qu'il a pris cette peau-là? Bien-aimé, ça veut dire qu'il y a un agneau qui avait été sacrifié et cette peau et c'est comme ça qu'il a fait pour avoir la peau, autant pour moi. Alors, lorsqu'il a eu cette peau, bien aimé, cette peau a pu couvrir la nudité des premiers hommes. Alors, bien aimé, nous avons poursuivi en disant que, alors, lorsque Jésus-Christ va naître, parce qu'il vient naître comme un agneau aussi pour sauver l'humanité, pas pour couvrir le péché, mais pour le ôter. C'est pourquoi Jésus va naître aussi comme un agneau au milieu des chèvres, au milieu des moutons, au milieu des brebis. Bien aimé, il va naître dans cet endroit-là. C'est pour cela que, bien aimé, le premier cri que Jésus-Christ va entendre, ça ne sera pas le cri d'un homme. Jésus-Christ ne va pas naître dans un hôpital. Pourquoi? Parce qu'un agneau, un animal ne naît pas au milieu des agneaux. Un animal ne naît pas au milieu des hommes, bien aimé, mais un animal naît au milieu des animaux. C'était normal qu'ils naissent dans une crèche. Mais nous avons donc expliqué tout cela afin que chacun puisse comprendre. Jusqu'aujourd'hui, les gens continuent à faire des commentaires et des posts sur lesquels Jésus-Christ est décédé à l'âge de 33 ans. Oui, peut-être, les gens peuvent l'expliquer, mais en réalité, en tant qu'homme spirituel que nous sommes, nous savons aujourd'hui désormais, selon les enseignements que nous avons reçus, que Jésus-Christ n'a pas été sacrifié à l'âge de 33 ans, mais à l'âge de 3 ans. L'âge de 3 ans, pourquoi? Parce qu'en réalité, en tant que spirituel, notre âge spirituel, bien aimé, est en rapport avec notre âge spirituel, avec notre âge de naissance en Dieu. Mais une fois que Dieu te déclare que tu es son fils, c'est le jour-là en réalité que tu deviens un vivant devant Dieu. Et c'est là qu'il commence à compter tes années. C'est pour cela que la Bible prend la peine de pouvoir déclarer que, bien aimé, Jésus-Christ avait environ 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère. Pourquoi ne pas dire qu'il a commencé son ministère à l'âge de 10 ans, à l'âge de 12 ans? Pourquoi à l'âge de 30 ans? Parce que c'est lorsqu'il sort des eaux de baptême, c'est lorsqu'il sort de baptême que Dieu déclare que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi Dieu a attendu tout ce temps-ci? Parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui devait être fait. Donc, en réalité, l'âge spirituel de Dieu, de Jésus-Christ, bien-aimé, c'est à partir de ce moment où il sort des eaux de baptême, c'est à partir de ce moment où Dieu confirme qu'il est réellement son fils. Amen. Il est vraiment son fils. C'est pour cela qu'à certaines personnes, on dit souvent, tu as quel âge spirituel? Et un peu dit, tu vois un papa qui a 60 ans, il te dit, non, moi j'ai 5 ans de foi, j'ai 3 ans de foi, j'ai 2 ans de foi. En réalité, c'est vraiment ton âge, même devant Dieu, parce que c'est là où tu es réellement vivant devant Dieu. Entre-temps, tu étais un mort. Pourquoi? Mort dans le péché d'Adam. Mort dans le péché d'Adam, mort à travers ce péché, tu n'étais pas un vivant. Tu n'étais donc pas un vivant. Alors, bien-aimé, nous avons donc expliqué tout tas de choses, c'est beaucoup d'enseignements. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas vécu cela depuis le départ, mais je rends grâce à Dieu pour Zoya, pour Christ, ma vie, pour Laure, pour Irène, pour tous ceux qui sont là, peut-être aujourd'hui. Alors, bien aimé, nous avons expliqué que Jésus-Christ va donc naître dans ces conditions-là. Et la Bible déclare donc il va commencer son œuvre à l'âge de, quand il avait environ 30 ans. Bien aimé, et il est sacrifié, selon ce que les hommes connaissent, à 33 ans. Quand tu regardes donc de 30 ans à 33 ans, ça fait combien d'années? Ça fait 3 ans. Et nous avons expliqué que pour parler d'un agneau, l'agneau est un animal dont l'âge est compris entre 1 an et 3 ans. Ça veut dire que Jésus-Christ remplissait les conditions d'agneau. Bien aimé, à l'époque juive, à l'époque mosaïque, à l'époque lévitique, bien aimé, on ne sacrifiait pas. On ne sacrifiait pas les boucs pour le lavage, pour laver, pour purifier les péchés, mais on utilisait les agneaux. Dans Exode, c'est la même chose à la Pâque. Lorsque Dieu dit à Moïse, chacun vous prendrez un agneau, vous prendrez un agneau. Il ne parle pas des taureaux, il ne parle pas des boucs, il ne parle pas des chiens. Il dit vous prendrez un agneau mâle d'1 an. Vous prendrez un agneau mâle d'1 an sans défaut et vous prendrez son sang, vous mettrez sur les linteaux. Bien aimé, nous avons expliqué les vertus du sang de Jésus-Christ. Pourquoi aujourd'hui vous avez constaté que les chrétiens parlent toujours du sang de Jésus? Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Chaque fois qu'on dit le sang de Jésus, j'envoie dans le sang de Jésus. Bien aimé, pourquoi le sang de Jésus? Parce que la Bible dit depuis que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Bien aimé, voilà autant de choses. Le sang de Jésus-Christ n'est donc pas un sang ordinaire. C'est un sang
qui porte l'ADN du Père. C'est un sang qui porte l'ADN de Dieu. Donc, Jésus-Christ a un sang différent du nôtre. Son sang est pur. Ce n'est pas le sang des hommes. C'est pour cela que son sang peut purifier. C'est pour cela que son sang peut guérir. C'est pour cela que son sang peut laver, bien-aimés. Et nous avons donc chuté la semaine passée, vendredi, au temps, je crois bien, et nous avons dit que vendredi, qu'en réalité, on avait expliqué l'importance de la Sainte Seine. Nous avons expliqué ce que c'est que la Sainte Seine. Et nous nous sommes dit, bien aimé, toute personne qui doit prendre la Sainte Seine doit comprendre ce que c'est que la Sainte Seine et pourquoi est-ce qu'il doit la prendre. Bien aimé, nous avons dit, certaines personnes aujourd'hui, vous appartenez à des communautés chrétiennes où on ne vous donne pas du sang, on vous donne seulement la chair. Nous avons expliqué, nous avons lu profondément ce qui est écrit dans la parole. Et nous nous sommes rendus compte que Jésus avait porté une attention particulière sur le sang. Or, il dit tout ce blanc, ceci est mon corps, prenez et mangez. Mais quand il arrive sur le sang, il dit, ceci est mon sang, prenez et buvez pour la rémission des péchés. C'est le sang qui est donné pour la rémission des péchés. Or, quand nous allons devant Dieu, bien-aimé, nous allons renouveler notre alliance avec lui. Pourquoi? Parce que, en réalité, nous avons péché, nous nous sommes souillés, nous nous sommes rendus sales. Et la seule chose capable de pouvoir nous sanctifier, de pouvoir nous purifier, c'est le sang de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, toute personne qui prend la Sainte Seine ne prend que la chair, bien-aimé, ne prend en réalité ce qui est moins important. Pourquoi? Parce que le corps, tu as beau le prendre tous les jours, il est appelé à rentrer dans la tombe. Le corps, tu as beau le prendre jour et nuit, il est appelé à rentrer dans la terre. Mais l'esprit, le sang, souvenez-vous, la Bible déclare que l'âme de toute chair est où? Dans le sang. Ça veut dire qu'en réalité, si tu veux avoir le caractère de Christ, c'est dans son sang, c'est pas dans sa chair, c'est dans son sang que tu dois avoir le caractère de Christ. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, non seulement ne prennent pas la Sainte Seine entièrement, mais certains même ne la prennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils disent, oh, je n'ai pas gêné pour aller prendre la Sainte Seine. Oh, vraiment, pasteur, je ne suis pas prêt, je ne suis pas digne de prendre la Sainte Seine. Excusez-moi, je ne mérite pas de pouvoir la prendre. Je ne mérite pas vraiment, pasteur, pardonne-moi. Moi, je ne peux pas prendre la Sainte Seine aujourd'hui parce que vraiment, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas pur. Je ne sais pas si je peux me tenir devant Dieu. Bien aimé. En réalité, on ne se tient pas devant Dieu à travers la Sainte Seine parce qu'on est pur, mais parce qu'on est impur, parce qu'on veut restaurer, bien aimé, parce qu'on veut tisser une alliance nouvelle. Voilà ce qu'on avait expliqué dans la semaine passée. Et nous sommes dit, pas pour envoyer les gens se rebeller auprès de leurs pasteurs, auprès de leurs apôtres, auprès de leurs prêtres. Non, on ne vous envoie pas vous rebeller. Mais allez avec humilité auprès de vos conducteurs. Allez avec humilité auprès de vos enseignants et allez leur poser ces questions basiques. Pourquoi nous ne prenons pas le sang? Pourquoi nous prenons seulement le corps? Pourquoi c'est vous qui prenez le sang, nous prenons seulement le corps? Ou alors, pourquoi c'est seulement vous, pourquoi nous prenons seulement le sang et nous ne prenons pas le corps? Parce qu'en réalité, en ce qui concerne la Sainte Seine, c'est deux éléments qui sont très importants. La chair doit être ferme, la chair doit être en bonne santé, oui c'est vrai, mais le sang doit nous laver du péché. Parce que le péché n'est pas physique, c'est pourquoi le sang est très important. Pourquoi eux ils prennent le sang? Parce qu'ils ont compris que la chose la plus importante dans la Sainte Seine, en réalité même, c'est le sang. Pourquoi? Parce que on peut vivre heureux, mais être rempli du péché. Comprenez? Mais maintenant, on peut vivre malheureux, mais être dépouillé du péché. Ouais, non. Bon, la chose la plus importante, c'est d'être dépouillé du péché. La chose la plus importante, c'est d'être lavé, c'est d'être acquitté. Amen. Alors ce soir, avant d'avancer, parce que je vous ai dit que c'est des longs enseignements que nous allons avoir, vraiment pendant ce temps-ci, vous allez voir les postes que je vais faire, parce qu'il y a deux choses qui fragilise l'œuvre évangélique à travers le monde aujourd'hui, c'est le manque d'enseignement. Enseignement même sur la personne de Jésus-Christ et enseignement sur le mariage, parce que j'ai constaté. Et c'est pour cela, pas que je le fasse exprès, mais parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est-à-dire ont des blessures dans les couples, dans les mariages, ça ne va vraiment pas, dans les fiançailles, ça ne va pas. C'est pour cela que vous allez voir mes posts en journée, je parle beaucoup de mariage, les gens m'invitent pour parler de pour enseigner dans les groupes, pasteur, vraiment, si tu peux nous enseigner, je parle, j'enseigne, gloire à Dieu, s'ils sont bénis, j'en fais tout le temps. Mais maintenant, en ce qui concerne les directs, nous sommes encore au niveau de la personne de Jésus. Alors, par rapport à tout ce qui a été dit, bien-aimé, bien-aimé, je ne sais pas si les gens ont commencé à poser des questions par rapport à tout ce que j'ai dit, donc ce qui a été dit depuis peut-être 5 séances aujourd'hui. J'aimerais savoir,
Et s'il y a quelqu'un parmi nous qui a une question, s'il y a une question, je vais répondre brièvement et rapidement afin que chacun puisse comprendre. Nous devons faire asseoir les enseignements que nous donnons. C'est pourquoi nous faisons des petites évaluations. Après 4 séances, nous faisons une évaluation afin de pouvoir tester le niveau et voir si la compréhension est bonne. Si chacun a pu garder quelque chose, assimiler tout ce qui a été enseigné. Alors, je ne sais pas, je vois Formilayo, je vois Céline Queen, je vois Oladele, je vois Gaston, Valentin, Joseph, Christ, Josepha, Tina, Patricia, Christ, ma vie, je vois Carole. Ok, quand on est catholique, comment faire pour boire le sang de Jésus-Christ? Car on nous propose que le corps. Ah, voilà, c'est une très bonne question. Nous allons commencer par la question de Patricia Bouquet. Elle est de la communauté catholique. Je tiens à apporter une nuance d'abord, un éclairci, parce qu'en fait, beaucoup de gens ne comprennent pas. À chaque fois qu'on parle de catholique, les gens ne comprennent pas. En réalité, tous les chrétiens, à la base, sont des catholiques. Mais maintenant, quand elle dit catholique, c'est parce que c'est comme ça qu'elle a appris. Mais maintenant, on parle de catholique, elle veut parler, elle est de l'église catholique romaine, et de la communauté catholique romaine. D'accord? Bon, alors elle est de l'église, quand on est catholique romaine, je vais reprendre comme ça pour que chacun comprenne. Quand on est catholique romaine, comment faire pour boire le sang de Jésus-Christ? Car on nous propose que le corps. Bien aimé. Et c'est un problème grave. C'est un problème grave. Parce que voyez-vous, nos frères de ce côté ont toujours posé le problème. Ils disent, nous sommes tellement nombreux, parce que moi, j'ai des frères qui sont des prêtres. Hein, j'ai des frères qui sont des prêtres. Frères, je dis frères dans la chair là, qui sont des prêtres, dont je sais de quoi je parle. Ils vous disent, nous sommes nombreux, c'est un problème de nombre, nous sommes nombreux, vraiment on ne peut pas donner cela à tout le monde, on ne peut pas donner cela à tout le monde, mais je crois que c'est une très mauvaise excuse. C'est une très mauvaise excuse. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas trouver ce genre d'excuses pendant que les gens vont en enfer, tu dis que parce qu'ils sont nombreux, ils ne peuvent pas, il faut toujours trouver une solution. Déjà, ce qu'ils utilisent là-bas comme l'Eucharistie, bien aimé, c'est ils ont donné une forme réduite afin de pouvoir rendre cela accessible à tous. Il y a toujours un moyen. Mais ce ne sont que des symboles. Ce sont des symboles. Ce n'est pas forcément aller prendre le gros morceau de pain, aller prendre ceci. Mais c'est des symboles. Ça veut dire que c'est possible. C'est possible. La seule chose que moi je peux te dire, Patricia Bouquet, c'est que rapproche-toi de ton prêtre. Rapproche-toi de ton leader. Va humblement, ne parle pas le frustrer, n'arrive pas avec l'orgueil, n'arrive pas avec arrogance, ne parle pas dire j'ai cru écouter un pasteur parce que ça va le frustrer encore. S'il se rend compte que c'est un pasteur qui t'a enseigné, encore, comment on nous appelle, un pasteur réveillé là, on va dire que mais attends, qu'est-ce qu'ils connaissent, ils ne connaissent pas, ils ont fait quelle théologie. Mais moi je vous dis, quand je cause avec ces gens, je vous assure, sans dénigrer qui que ce soit, moi je les aime particulièrement, sans dénigrer qui que ce soit, et même ils reconnaissent que ils ont des tares, ils ont des besoins, ils ont des absences, ils ont des lacunes dans certains domaines. Mais vraiment, j'aime comment je vais appeler ça, leur politique, leur façon d'évoluer, leur philosophie, leur façon de gérer un peu la communauté, de gérer le peuple de Dieu. C'est bien, ça a beaucoup de sagesse. Je crois que c'est la seule chose qui manque encore réellement aux églises dites réveillées, qui manque aux évangélistes. En réalité, nombreux ne comprennent pas comment il faut gérer la société. C'est pour cela que la sociologie aussi est très bonne à comprendre, parce qu'il faut connaître les tendances sociétales, comment ça va, comment les groupes humains évoluent. C'est très important. Comment est-ce que les hommes fonctionnent en fonction des mentalités des uns et des autres? Comment est-ce qu'il faut gérer les hommes? Gérer les hommes, c'est très difficile. Alors, Patricia, ce que je vais te dire, va vers ton prêtre. Va humblement. Tu vas prendre ces passages bibliques. Tu lui présentes. Tu dis, Jésus a dit, prenez ceci, prenez mon corps. Après, il a dit, prenez mon sang. Pourquoi, mon Père, nous n'avons pas droit au sang? Pourquoi nous n'avons pas droit au sang? Et il faut qu'il te donne une réponse qui va te satisfaire. Parce que, sachez-le, mais la Bible déclare que au dernier jour, Dieu ne tiendra pas compte des temps d'ignorance. Tu ne pourras pas dire, je ne connaissais pas, mon prêtre m'a dit ceci. Vous-même, chacun de nous doit lire la Bible, afin que ceci ne repose pas sur la tête de quelqu'un. Quand on apprenait encore en philosophie, on nous enseignait que dans la cité grecque, il était marqué à l'entrée que nul n'est censé ignorer la loi. Ou alors chez les philosophes, alors on disait, nul n'entre ici. Alléluia. Si
tu n'es philosophe, si tu n'es philosophe, tu n'as pas accès. Si tu n'es pas mathématicien, tu n'entres pas ici. Si tu n'es pas scientifique, tu n'entres pas ici. Si tu ne peux pas cogiter, si tu ne peux pas pousser ta pensée, tu n'entres pas ici. Parce que ça, c'est un cercle réservé. Ici, nul n'est censé ignorer la loi. Tous ceux qui sont ici doivent connaître. Selon Dieu, parce que les hommes de Dieu sont là, parce que les serviteurs de Dieu sont là, tu dois connaître ces choses. Et il faut que chacun de nous fasse ce qui doit être fait. Bien-aimé, n'accuse personne de ton ignorance, parce que la Bible est là. Tu lis ta Bible, je crois que dernièrement, quand on a lu, chacun avait sa Bible. Quand on a lu dernièrement, tu avais ta Bible, j'avais ma Bible, on a lu ensemble le sermon de Jésus. Nous avons aussi lu lorsque l'apôtre Paul a repris cela dans le livre de 1 Corinthiens. L'apôtre Paul a repris cela, il dit car il a reçu du Seigneur. Il a reçu du Seigneur ce qu'il a enseigné et il leur transmet cela, bien-aimé. Alors que chacun aille vers son dirigeant, dit, mais pourquoi est-ce que je ne prends pas ceci? Pourquoi c'est seulement vous qui prenez? Alors, si donne une réponse satisfaisante, gloire à Dieu. Si tu n'es pas satisfait de la réponse, tu te rends compte que ce que tu as lu n'est pas écrit, bien-aimé, n'exécute pas. Il n'y a pas deux enseignements. Il n'y a pas deux enseignements. Il n'y a pas un enseignement en dehors des enseignements des apôtres. Il n'y a pas un enseignement en dehors des enseignements de Christ. Si quelqu'un enseigne autre chose que ce que Christ enseigne, bien aimé, il est anathème, il est appelé à être banni. On doit mettre son enseignement de côté, on doit mettre cette personne de côté parce qu'en réalité, elle doit arrêter d'enseigner. Parce que les brebis, le peuple de Dieu est appelé à suivre une voie, pas des voies. Nous avons une voie à suivre, c'est cette voie-là que nous devons suivre. Donc ici, là, ce n'est pas une affaire de guerre de religion. Je ne suis pas en train de discréditer une religion, ou alors une communauté. Déjà, moi, je ne suis pas religieux. Je ne crois pas à la religion. La religion égare les hommes. Parce que la religion n'est pas de Dieu. La religion est des hommes. Alors, bien aimé, nous veut dire donc que toute personne qui ne marche pas selon la pensée de Christ, Christ n'a pas créé une religion et Christ n'est pas venu créer une religion. Le christianisme, comme je vous dis souvent, c'est un humanisme, c'est une façon de vivre, un mode de vie. C'est une relation. Ce n'est pas une religion. Alors, bien aimé, allez interroger donc vos prêtres là-dessus et ils vous diront. Alléluia. Et attendez, je suis encore... Ah bon, ok, on a fini avec Patricia, j'espère qu'elle est satisfaite. Je vois Darcy qui est là, coach Darcy, bonsoir. Romez, je vois Patricia, ah Brice. Brice, bonsoir, j'ai pas pu assister à ton direct. Tout à l'heure, mon téléphone a commencé à déranger, mais je pourrais regarder à replay, t'inquiète. Y a-t-il une différence entre le sang invoqué et celui transformé? Le sang invoqué peut-il remettre les péchés? Alléluia, alléluia, alléluia. Très important, très important. Bien aimé, il faut premièrement comprendre que j'ai aimé l'enseignement d'un de mes frères aujourd'hui. Il enseignait sur le péché. Il enseignait en réalité sur le péché aussi aujourd'hui. Il enseignait sur la restauration. L'église doit être restaurée. Bien aimé, le sang est invoqué pourquoi? J'explique premièrement pourquoi le sang est invoqué. La Bible dit plus haut, je vous explique à partir d'Adam. La Bible nous déclare que lorsque Adam et Ève ont péché, ils se sont couverts eux-mêmes avec les feuilles de figuier. Mais quand Dieu s'est rendu compte qu'ils étaient nus et qu'ils avaient compris qu'ils étaient nus, la Bible déclare quoi? Qu'il les a couverts d'une peau. On ne sait jamais, il est écrit nulle part dans la Bible là où la peau venait. Vous comprenez? Et la Bible dit ceci. Bien aimé, la loi de Moïse, la loi mosaïque, la loi lévitique est l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que c'était était l'ombre de ce qui allait se produire plus tard. C'est comme si Dieu préparait un peuple et leur disait, ce que vous vivez aujourd'hui, cela va être, ça va se reproduire prochainement, ou alors dans les années à venir, dans les siècles à venir. Donc les choses qui se passaient à l'époque de Moïse allaient se faire plus tard. La loi était dans l'ombre des choses à venir. Alors, bien aimé, dans la loi, l'agneau est ce qui était sacrifié. C'est l'agneau qui était sacrifié. Je vous ai expliqué comment ça passe dans le tabernacle. Je vous ai expliqué comment ça passait. Donc, vous pouvez lire Lévitique 1, Lévitique 2, Lévitique 3. On vous montrer exactement comment cela se passait. Mais j'ai expliqué cela ici. C'est pour cela que je disais que toute personne qui n'a pas suivi ces enseignements depuis que nous avons commencé, tu peux retourner sur mes directs, sur mon fil, là, sur ma page, sur mon mur, tu verras tous ces enseignements et tu pourras mieux comprendre. Alors, la Bible déclare que mais c'est le sang. Quand on tuait donc un agneau,
Bien aimé, ce n'est que le sang qu'on prenait, ce n'est pas la chair qui intéressait Dieu. Non, la chair n'intéressait pas Dieu. C'est pour cela que même dans le livre d'Exode, quand je cite tantôt, lorsqu'ils sortent d'Égypte, Dieu vient dire à Moïse que voilà ce que vous allez faire. Cette nuit sera pour vous la première des nuits, la première des mois, la première année. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer au milieu de vous. Alors cette nuit, ce que vous allez faire, ce que tu vas ordonner à chaque famille, à chaque maison, de prendre un agneau mâle d'un an sans défaut, de l'égorger, bien aimé, de pouvoir l'égorger, de prendre son sang et de mettre sur les linteaux et sur les poteaux de la maison, afin que lorsque l'ange de la mort frappera le pays d'Égypte, toutes les maisons sur lesquelles il y aura le sang seront épargnées, et toutes les maisons sur lesquelles il n'y aura pas de sang seront frappées de mort. Ce qui s'est passé bien dans la nuit de la libération, la nuit de la Pâque, ça, vous le savez déjà. Et on a expliqué qu'en réalité, la Pâque que nous fêtons aujourd'hui, en réalité, a son origine, d'ailleurs, dans la libération du peuple d'Égypte après 430 ans d'esclavage. Dieu le dit déjà à Abraham. C'est pour cela que, bien, il faut connaître vraiment l'histoire. Il faut vraiment connaître. Vous allez vous rendre compte que lorsque Joseph se retrouve en Égypte, Joseph ne se retrouve pas en Égypte au hasard, mais c'est des choses que Dieu avait déjà déclarées à Abraham depuis. Il dit à Abraham, toi je t'ai béni, mais sache une chose, c'est que ta descendance sera esclave dans un pays. Ils vont souffrir et après 400 ans, je vais me souvenir d'eux. C'est pourquoi Israël, Joseph va se retrouver en Égypte. Peut-être c'est un hasard pour eux, pour ses frères, pour sa famille. Ce n'est pas hasard. Pour Dieu, ce n'est pas hasard. C'est des choses déjà bien détaillé, bien programmé en avance. Lorsque Israël se retrouve en Égypte, bien aimé, même s'il priait, même s'il jeûnait, tant que 400 ans n'étaient pas accomplis, bien aimé, Israël ne pouvait jamais sortir. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà déclaré sa parole. Alors, c'est quand 400 ans s'accomplissent, bien aimé, écoutez, excusez-moi un peu, je vous en prie, il ne faut pas que je me mêle un peu. Lorsque, quand il atteint 400 ans, c'est la première fois que Dieu se révèle à Moïse. Et les 30 ans qu'il y avait en haut, les 30 ans qu'il y a en haut, bien au-dessus, les 400, bien aimé, c'est Moïse qui a causé arrêter ce retard, parce que le chemin qu'ils devaient emprunter, ils ont emprunté un autre. Bien aimé, ils ont passé 30 ans à tourner, une petite distance, mais ils l'ont fait en 30 ans. C'est ce qui a fait 430 ans. Alors la Bible déclare que cette fête devait être célébrée en l'honneur de l'Éternel. La Pâque est donc la célébration de la libération du peuple israélien après 430 ans d'esclavage en Égypte. C'est pour cela que tu as remarqué dans la Bible, la Pâque s'écrit toujours sans S. Il n'y a pas S sur le terme Pâque. Le terme Pâque avait S, bien aimé. Ça vient après. Et là, c'est tout un autre enseignement. C'est ça qui signifie la résurrection et la mort et la résurrection de Christ. Or, Christ a lui-même célébré la Pâque sans S. Et c'est pendant qu'il était en train de célébrer la Pâque sans S qu'il a institué aussi la Sainte Seine. Ça, c'est les choses qu'il faut connaître. Qu'il a institué la Sainte Seine. On a lu la semaine passée qui disait, pendant qu'il mangeait, il mangeait quoi? La Pâque. C'est le jour-là qu'il a aussi institué la Sainte Seine. Alors, pour revenir sur le sang qui est invoqué, mais il y a une différence entre le sang qui est invoqué et le sang qui est pris. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est une loi laissée par Christ, une loi laissée par les apôtres. Vous savez bien, après Christ, l'apôtre Paul n'a pas rencontré Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul arrive, Jésus-Christ n'est plus là. L'apôtre Paul fonctionne à l'époque de l'Esprit comme nous, à l'époque du Saint-Esprit comme nous, et il fait des choses par révélation. Il fait des choses par instruction du Saint-Esprit. Or, les premiers apôtres avec grand A, en réalité, qui sont aussi les envoyés de l'Église, mais envoyés de Christ, parce qu'il y a une différence. Là, vraiment, je crois qu'il faut qu'on enseigne toutes ces choses. Mais vous allez constater, c'est ça qu'il dit souvent aux gens, les apôtres que nous avons aujourd'hui, on écrit leur apôtre avec un petit A. Déjà, sachez-le, c'est avec un petit A. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas les envoyés de Christ directement, mais ils sont les envoyés de l'église, d'une église locale ou bien d'une communauté. Mais les premiers apôtres, c'est-à-dire comme envoyés de Christ, ces apôtres avec grand A, ces apôtres-là n'existent plus. Alors les apôtres que nous avons aujourd'hui, tout évangéliste, c'est-à-dire que toute personne qui est envoyée de l'église en réalité est un apôtre. Tous sont des apôtres. Ce n'est pas une distinction honorifique. Ce n'est pas une distinction. Mais l'apôtre est un envoyé de Christ, est un envoyé de l'église. Toute personne que l'église a envoyée en mission quelque part, bien aimé, tu es un apôtre parce que quoi? Tu représentes cette église. Les apôtres, donc ceux que Christ avait choisis pour le représenter. Alors, bien aimé, Christ même laisse dans cet enseignement, il dit que chaque fois que vous en boirez, vous annoncez
ma mort et ma résurrection jusqu'à ce que je revienne. Et il dit que cette coupe est la coupe à la nouvelle alliance. Ça veut dire que chaque fois que tu prends cette coupe, il ne dit pas que ce sang que tu verses sur toi, ce sang que tu invoques, là, il ne parle pas d'invoquer. Il ne parle pas d'invoquer. Or, quelque part, parce qu'en réalité, le sang que nous buvons, bien aimé, le sang que nous prenons, nous tissons alliance avec Dieu. Or, le sang que nous invoquons, c'est pour combattre les forces extérieures. Il y a une différence entre ces deux sangs. Faisons très attention. Parce que la Bible déclare qu'ils les ont vaincus par le témoignage et à cause du sang de l'agneau. Vaincus. Ils n'ont pas lavé leur péché parce qu'ils ont invoqué le sang de Jésus. Mais le sang de Jésus-Christ nous purifie quand on le boit. Il y a une différence. Il y a un qui purifie et il y a un qui chasse. Alléluia. Donc, je ne peux pas invoquer le sang de Jésus-Christ en moi pour chasser le péché, non. Pour que le péché en moi puisse être chassé, puisse être lavé, ôté de moi, bien-aimé, je dois prendre quoi? La Sainte Seine. Je dois renouveler mon alliance avec Christ. Mais maintenant, si je veux vaincre les démons, si je veux chasser les mauvais esprits, si je veux chasser la maladie, qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimé, c'est par le témoignage de Christ et c'est en invoquant le sang de Jésus, en réalité, qu'ils sont vaincus. Donc, c'est donc la différence. Donc, ne crois pas que tu es purifié. Bien-aimé, prenez la Sainte Seine, c'est très important. Mais j'ai aussi apporté un autre aspect de la parole que nous ne devons pas négliger. Alléluia. J'ai expliqué que nous avons constaté aujourd'hui que dans beaucoup d'églises, pour que quelqu'un prenne part à la Sainte Seine, on va dire qu'il n'est pas baptisé. Il n'est pas baptisé. Il n'est pas sanctifié. Tu ne t'es pas baptisé. Qui t'a baptisé? Qui t'a fait ceci? Or, sur la table ce jour de la Pâque, il n'est mentionné nulle part que les 12 apôtres avaient été baptisés par qui que ce soit. Il n'est mentionné nulle part qu'ils avaient été baptisés. Oh, ce que nous savons, c'est que Jésus-Christ me reconnaissait que parmi ceux qui étaient assis, un était un démon, mais c'est lui qui l'avait aussi choisi. Oh, Jésus laisse prendre. Jésus laisse que le démon prenne son sang et prenne son corps. Si Jésus a pu laisser que le démon prenne son corps et son sang, toi, ton frère, tu n'es même pas sûr qu'il soit un démon. Le maître savait que c'était un démon. Toi, tu n'es pas sûr que ton frère était un démon, mais tu l'as déjà disqualifié. Or, sans le sang, encore, bien-aimé, ceux qui ont utilisé le sang en Égypte, aucun n'avait été baptisé. Aucun. Et je vais vous surprendre. Bien-aimé, j'avais expliqué cela ici, je veux dire que en ce qui concerne la respectabilité des principes de Dieu, lorsque quelqu'un obéit aux principes de Dieu, Dieu ne cherche pas à savoir s'il part à l'église, s'il ne part pas à l'église. C'est pour cela que je vais scandaliser un peu quelqu'un ici ce soir. Je vais tuer un peu la théologie de quelqu'un ce soir en lui disant que ce jour-là, cette nuit-là, en Égypte, beaucoup d'Égyptiens ont été sauvés. Beaucoup d'Égyptiens ont été épargnés. Pourquoi? Parce que, sachez-le, Dieu a dit, chaque maison, on prendra un agneau d'1 an, sans défaut. On l'égorgera, on l'immolera, on prendra son sang, on mettra sur le linteau. Bien aimé, il n'a pas dit, il a dit à une personne, mais la nouvelle devait être répandue. Mais sachez aussi une chose que, entre les Juifs, c'est vrai que les Juifs étaient à Goshen. Et les Égyptiens étaient peut-être... Mais ce qui est sûr entre les peuples, que tu sois esclave et l'autre libre, il y a toujours des liens qui se tissent. Et ce qu'on entend, ce qu'on appelle dans ma nation, par exemple, que Congo-ça, le Congo-ça, c'est-à-dire que le racontage, les gens papotent à gauche, à droite, bien aimé, le ragot, ce qui est sûr, les Égyptiens ont été au courant de ce qui s'est passé. Et les Égyptiens qui ont respecté cela, ont été épargnés. Pourquoi? Parce que l'ange ne venait pas pour savoir que le sang est sur quelle maison. L'ange venait tout simplement, l'ange ne cherchait pas à savoir si le sang est sur la maison d'un Hébreu ou bien d'un Égyptien. L'ange venait se rassurer qu'il y avait le sang sur une maison. La maison qui n'avait pas le sang, il frappait. Ça veut dire que, parce que le doute aussi n'est pas né, n'est pas d'aujourd'hui. Le doute a toujours existé. Bien aimé. Les gens ont toujours été rebelles. Les gens ont toujours écouté la parole de Dieu. Certains n'ont pas cru. Beaucoup de personnes ont toujours écouté les hommes de Dieu parler comme je suis en train de parler aujourd'hui. Mais il raconte quoi? Il dit du n'importe quoi. Beaucoup de personnes, beaucoup de juifs ont écouté la voix de Moïse ce soir-là et n'ont pas cru en ce que Moïse leur disait. Laisse-nous avec tes histoires. Tu étais avec Pharaon. Maintenant, tu veux dire que tu nous aimes trop. Tu ne nous aimes pas. Toi aussi, tu étais avec eux. Maintenant, ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas exécuté cela. Je vous assure que beaucoup de Juifs sont aussi morts cette nuit-là. Beaucoup de Juifs sont aussi morts cette nuit-là à cause de l'incrédulité.
à cause de l'incrédulité, comme au temps de Noé. Oui, il va pleuvoir. Oui, la tempête s'annonce. Entrez dans la barque, entrez dans l'arche. Mais personne ne veut entrer. Personne ne voulait. Nombreux sont morts. Alors, bien-aimés, pour finir avec la question de Thierry. Alors, je dis à Thierry, voilà la différence entre les deux sangs. Il y a un qui va te ôter du péché. Ça, la Sainte Seine est très importante. Ne la néglige pas, ne la banalise pas, ne dis pas je ne la prendrai jamais, c'est pas ma chose. Quand tu le fais, tu ne peux pas, tu ne renouvelles pas ton alliance avec Christ, avec Dieu. Oh, ok, j'espère que c'est bon pour Thierry. Bon, communier, si oui, tu l'as prise, mais c'est symbole. Et ta foi reste ta source pour bénéficier du sang du Christ. Alléluia. Ok, je le ferai, pasteur, et je te tiendrai informé. Alléluia, que Dieu te bénisse. Ok, pasteur, amen, je valide. Ah, Thierry valide en même temps, je ne connais pas. Thierry valide, amen. Chaque homme constitue l'église de Dieu. Alléluia. Karen, Kaïl, amen. Aristide, Wenceslas, Irène, Richard, on doit. Demain béni, homme de Dieu, demain béni, docteur. Demain béni. Là, il y a un docteur là. C'est bien comme il y a un docteur qui nous écoute. Solange Masse, bonsoir Solange. Béatrice, Béatrice, bonsoir. Odni, les enfants peuvent-ils prendre la Sainte Seine? Ah, d'accord, il y a une question. Les enfants peuvent-ils prendre la Sainte Seine? J'avais fait cela une fois, c'était une folie. Et là, je vois que c'était vraiment par révélation. Une fois, je ne sais plus où j'étais. C'est comme c'était au Cameroun, en fait. J'avais organisé, je ne sais pas, poussé comme ça. L'Esprit de Dieu m'a dit, fais la Sainte Seine pour tout le monde qui est là. Ne regarde pas qui est enfant, parce que tout le monde doit être épargné. C'est vrai, en réalité, l'enfant, la Bible déclare que montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ça veut dire qu'il y a un temps où le parent doit tenir l'enfant en main. Il y a un temps où le parent doit conduire l'enfant. Et quand on se rend compte qu'il a atteint l'âge de la conscience, c'est-à-dire qu'il n'est plus inconscient, il connaît déjà, il peut déjà faire les choix. Il est déjà libre de faire les choix. C'est pour cela que même dans la société, les nations ont établi des lois. On dit qu'un enfant, on parle d'un homme mature dans cette nation. On parle d'un homme mature. L'âge de la maturité dans ces nations, c'est 17 ans, d'autres c'est 18 ans, d'autres c'est 19 ans, d'autres c'est 21 ans. Ça dépend, ça peut aller d'une nation à une autre. Et en Christ, dans le Seigneur bien-aimé, on nous enseigne en réalité que lorsque nous sommes des enfants, nous sommes sur la tutelle, sur la responsabilité de nos parents spirituels. C'est pour cela que même le petit Samuel, dans le temple, il a fallu que Élie lui apprenne à reconnaître la voix de Dieu. Or, Élie n'avait pas la même position devant Dieu que Samuel. Pourquoi? Parce que Samuel, nous connaissons comment Samuel est né. J'avais enseigné cela ici. Samuel est né, c'était le choix de Dieu. C'était la volonté de Dieu. C'était le plan de Dieu que Samuel. Mais Élie, nous ne connaissons réellement pas comment Élie est né. Mais Élie était établi dans le temple. Maintenant, vous voyez donc, arrêtez, on a toujours besoin de quelqu'un qui nous tienne par la main, qui nous coach, qui nous entraîne. C'est pour cela que parents, je vais enseigner. Je vais donner là-dessus, je vais donner cet enseignement dessus. Je vous ai expliqué, je crois, c'était le 1er ou le 2, comme ça, le 2 janvier, j'avais expliqué pourquoi nos enfants doivent être entraînés dans la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que nous devons le faire? Et je vous ai aussi montré, je vous ai aussi enseigné pourquoi, à comprendre pourquoi est-ce que l'ennemi attaque les enfants. Parce qu'en réalité, une personne mature, lorsque tu es déjà un homme, lorsque tu es déjà une femme bâtie, imagine 40 ans, 50 ans, l'espérance de vie sur terre aujourd'hui, c'est combien? Lorsque quelqu'un atteint 75 ans, on l'appelle déjà vieux. Or, dans les temps anciens, les gens allaient à 100 ans, 90 ans, 120 ans. Oui, cela peut se passer. Mais en réalité, quand tu as déjà 60 ans, pour Satan, il sait que tu représentes déjà tu es déjà un soldat faible, un soldat qui est appelé à partir. Or, s'il s'attaque à la semence, vous allez comprendre pourquoi le plus grand combat que Jésus-Christ a mené sur la terre, c'est le combat sur lequel, quand Hérode voulait tuer les petits, les premiers-nés. Le plus grand combat que Moïse a eu à mener sur la terre, bien-aimé, c'était lorsqu'il a vaincu le Nil. Alléluia, vaincu le Nil. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que la Bible dit ceci, dans le livre de Genèse. Lorsque l'homme a péché, lorsqu'Adam et Ève ont péché, lorsque Dieu s'est rendu compte que ces deux personnes avaient péché devant lui, il revient et il leur dit ceci. Et il parle aussi au serpent. Quand il parle, et je vais quand il parle au serpent, je vais lire un peu ce passage afin qu'on se comprenne mieux. Vous allez voir quelque chose.
Vous allez voir quelque chose, afin que vous compreniez qui sont vos enfants et qu'est-ce que représente l'enfant aux yeux de Dieu, aux yeux de Satan. Alors, il dit, Genèse chapitre 3, à partir du verset 15, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Entre ta postérité, quand on dit postérité, ça veut dire descendance. Ça veut dire descendant, oui, ça veut dire descendant. Ça veut dire progéniture, ça veut dire enfant, bien évidemment. Tes enfants et ses enfants et tes enfants, il y aura une haine, il y aura un combat. Pourquoi il y aura un combat? Il dit ceci. Et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête. Celle-ci t'écrasera la tête. C'est ta postérité en réalité qui écrasera la tête du serpent. Il y a des combats que toi aujourd'hui en tant que tu es déjà vieux, tu es déjà à un certain âge que tu ne pourras jamais remporter, mais ce sont tes enfants qui vont remporter ces combats. Il faut que tu le saches. Et David a compris cela. David a compris. Il a bien voulu construire le temple. Dieu dit que ce n'est pas à toi de me construire le temple, c'est ton fils qui va le faire. Il y a des combats lorsque Satan sait. Imaginez. Pourquoi posez-vous la question, pourquoi les couples de chrétiens ont du mal à procréer? C'est autant de choses. Parce que imaginez un enfant issu d'un couple vraiment qui craint Dieu. Cet enfant-là sera bâti dans la parole. Il sera bâti dans la prière. Il va influencer son monde. Et Satan imagine un individu comme ça pendant 80 ans, le troublant. Pourquoi? Parce qu'un enfant qui est assis dans la parole, un enfant qui est assis, qui est né dans le feu, bien aimé, c'est une braise. C'est une braise. C'est une boule de feu. C'est une arme de destruction massive pour le camp de Satan. Or, Satan peut te supporter pendant 40 ans, mais il n'est pas sûr de pouvoir tenir pendant 90 ans. C'est ça le problème. C'est pour cela que la postérité, la semence est toujours combattue. La semence est combattue. Je vous ai enseigné à prier sur toute femme. Si tu es une femme, si tu es enfant de Dieu, tu es enceinte, bien-aimé. Commencez déjà à prier, prie sur cet enfant, prophétise, déclare des choses sur lui, déclare, car bien aimé, Satan peut tout faire pour que tu connaisses une fausse couche. Pas parce que les sorciers ont fait ceci, parce qu'il sait que le genre que tu pries, si tu accouches encore, ça veut dire que elle va me troubler comme ça pendant 40 ans. Et quand elle va mourir, il y aura une relève. Bien, parce qu'en fait, c'est ça. C'est pour cela que je vous ai aussi enseigné, bien aimé. Avant que la loi ne soit écrite, et même quand vous priez d'ailleurs, vous dites tout le temps le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est une famille. Hein? C'est une famille. Ce n'est pas quelqu'un de l'Asie, un autre de l'Afrique, l'autre de... Non, c'est une famille. Abraham, père d'Isaac, Isaac, père de Jacob. C'est une famille, c'est la descendance. C'est très important que vous transmettez à vos enfants et que vous priez, que vous transmettez à vos enfants cette connaissance. C'est cette connaissance qui fera en sorte que le royaume de Dieu ne connaisse pas de repos. Satan le fait. Quand les sectes magiques, ceux qui sont les sectes magiques, ils vont initier leurs enfants. Hein. À 8 ans, à 7 ans, l'enfant est déjà initié. Vous les voyez sur Facebook avec des tabliers déjà. 9 ans, il a le tablier. 7 ans, il a le tablier. Pourquoi le tablier? Parce qu'il faut pérenniser, il faut perpétrer, il faut asseoir la chose, la suprématie. Ils ont la relève pour des siècles. Mais malheureusement, l'Église n'a jamais pensé à cela. C'est des choses que l'on ne pense pas. On travaille toujours pour nous. Ma génération, en mon temps et à ma génération, et la génération future. Donc dès que tu meurs, l'œuvre doit mourir. Non, bien aimé. Quand tu meurs, l'œuvre doit se poursuivre. Tu dois dormir en paix. Tu dois aller c'est ça qu'on dit, aller se reposer parce que la relève est assurée. Pasteur, si tu meurs aujourd'hui, l'église que tu défends là, dis-moi, l'église que tu défends là, qui prendra la relève? Ta famille, qui prendra la relève dans ta famille? Qui pourra continuer l'œuvre? Maintenant tu brailles, comme je bavarde même fort, je bavarde, je crie. Si je n'ai pas pensé à la relève, bien-aimé, si je n'ai pas pensé à la relève, bien-aimé, qui va continuer cette œuvre? Nous sommes forts sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais personne ne pense à la génération future. Les meilleures entreprises sont bâties, sont bâties dans le temps et dans l'espace. On fait des projets sur 100 ans, mais nous, enfants de Dieu, nous faisons des projets seulement sur 1 an. Non, le mois prochain. Le mois prochain, voilà ce que je dois faire. Dans 5 ans, voilà ce que je dois être. Jamais dans 40 ans, parce que tout le monde a peur de la mort. Tu veux manger ton argent seul. C'est pas ça.
Bien-aimés, apprenons à travailler pour les générations futures. Apprenons à travailler. La gloire que Salomon a eue, David n'a pas atteint ce niveau de gloire. La semence, la semence, la semence. Donc, pour revenir à la question de... Les enfants n'ont pas le droit, en réalité, parce qu'ils sont à l'âge d'inconscience. Ils ne comprennent pas l'alliance qu'ils sont en train de tisser. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est une alliance. Et pour comprendre cette alliance, il faut qu'ils aient ces écrits. Il faut qu'ils aient ces enseignements tels que vous les avez eus. Depuis le premier jour, je vous ai commencé par Genèse. Là, nous sommes déjà loin. Vous voyez qu'on a traversé déjà. Et vous comprenez mieux ces choses aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le temps de pouvoir vous les enseigner. Alléluia. Vous êtes un peuple béni. Alors, enseignez aux enfants à comprendre ces choses afin qu'ils grandissent dans la crainte de Dieu. Et quand ils seront grands, chacun pourra choisir le chemin qu'il veut. Alléluia. Vous êtes bénis, un peuple béni ce soir. Amen. Amen. Moi aussi, je suis béni. En étant avec vous, je suis béni. Oh là là. Que je chante une chanson. D'accord, je vais chanter une chanson à la fin. Tu vas également me donner ton fils. Tu vas également me donner ton fils. Et, oh là là. Bonsoir à tout le monde. Je suis la maman Pasto Shalom. Alléluia. Alléluia. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Je vous en prie, allons-y rapidement, nous allons bientôt finir. Parce que, vous voyez, c'est des choses qu'il faut réellement enseigner. Alors, j'espère que je n'ai rien sauté, hein. J'espère que je n'ai rien oublié. J'espère que nous évoluons très bien et que vous êtes contents de l'enseignement que vous recevez ce jour. Que l'Esprit de Dieu vraiment vous enseigne et atteste ces choses en vous. En test, je n'ai pas envie de vous convaincre de ce que j'enseigne. Je ne cherche pas à vous convaincre. J'enseigne ce que j'ai reçu et je prie que, humblement, que chacun puisse se regarder comme dans un miroir, dans une glace, et qui se pose la question si ce que ce monsieur que nous racontez est vrai. Alors tu vas te plonger dans ta Bible afin de mieux comprendre et surtout demande au Saint-Esprit de t'enseigner cela. Pasteur, comment prendre la Sainte Seine? Ok. Comment prendre la Sainte Seine? Ok. Comment prendre la Sainte Seine? Là, c'est un peu... Ta question est un peu... je ne comprends pas. Mais je vais essayer d'expliquer. Je vais essayer à la manière. Si ce n'est pas ça, vous allez me reprendre afin que je comprenne exactement ce que vous voulez dire. Comment prendre la Sainte Seine? Peut-être je vois comment prendre la Sainte Seine. Je vois en cela l'attitude. Je vois en cela l'attitude. Je vois en cela le comportement. Nous devons savoir une chose. On avait, l'Esprit de Dieu nous a, pas l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, la Bible nous a enseigné d'éléments. Comment est-ce qu'on doit prendre la Sainte Seine? Quelle attitude nous devons apprendre la Sainte Seine? Je vais donc relire. Je vais relire parce que c'est très important. Ouvrez avec moi dans le livre de 1 Corinthiens. Attendez, je vais lire rapidement. Je vous en prie. Patient, hein? Patient. La patience, c'est une vertu. Ok, 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il est écrit. Ça, c'est l'apôtre Paul qui reprend les dires de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit, car j'ai reçu, écoutez-moi. Alors il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir... Écoutez très bien ce récit. Écoutez très bien ce récit. Écoutez très bien pour nous relancer encore avec la question de Patricia. Et après avoir rendu grâce, le rompu et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Point. Il ne dit plus rien là-dessus. Et c'est ce que Jésus avait réellement dit. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous en boirez, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Qu'est-ce que boire indignement? Qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi indignement? Indignement. Pourquoi indignement? Ça veut dire que quand on parle de dignité, la dignité c'est quoi? La dignité c'est quoi? C'est l'attitude, le comportement. C'est-à-dire que
prendre la chose comme étant quelque chose d'important, donner du poids à la chose, donner du caractère à la chose. Se dire, ce n'est pas du n'importe quoi. Je ne pars pas manger du pain et boire du vin, du jus de raisin. Je ne pars pas boire du vin, du vin et je ne pars pas boire de la grenadine. Non, je ne pars pas prendre du pain seulement. Non, je ne pars pas parce que j'ai faim. Mais je pars tisser une alliance. Ça cesse d'être un jeu. Ce n'est plus un jeu. Alors il dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Si tu ne discernes pas, si tu ne pèses pas, si tu ne jauges pas ce que tu peux prendre, tu es en train de prendre un jugement contre toi-même. Pourquoi? Parce qu'en réalité, chaque fois qu'on le fait, il y a un jugement qui doit être prononcé. Il y a une sentence qui doit être prononcée. C'est pourquoi pendant ces moments, faisons très attention. Faisons attention. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Je vais continuer, vous allez écouter. Vous allez écouter ce que la Bible dit. C'est pour cela qu'il y a parmi vous, le verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Ah! La Sainte Seine rend infirme. Pas la Sainte Seine en elle-même, mais à cause, c'est l'attitude que nous avons face à la Sainte Seine qui nous rend infirme, qui peut rendre infirme, qui peut tuer. Et qu'un bon nombre sont malades. Les gens qui vont souvent s'amuser avec la Sainte Seine là. Tu sais que tu n'es pas prêt à tisser une alliance avec Dieu. Tu es sûr que tu n'es pas prêt à recommencer à nouveau. Pourquoi? Parce que ceux qui vont prendre la Sainte Seine sont ceux qui veulent se rendre compte que je suis vraiment sale. Je suis sale. Et le seul moyen de repartir à zéro avec ce monsieur, avec ce type, avec cet esprit, avec Dieu, c'est de pouvoir prendre ceci, afin de repartir au point zéro, étant un homme pur, une femme libérée. Mais toi, tu peux pas prendre pour un jeu. Parce que le pain, tu as regardé la table, tu as vu que le plateau est vraiment plein. Tu dis, oh, je m'avais mangé, je m'avais boire. Non. Si tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire. Ce n'est pas la nourriture. Et la Bible continue. Paul continue. Et Paul dit ceci. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Parce que le monde sera condamné. Mais parce que tu te comportes mal, tu seras condamné avec ce monde. Oh, tu n'es pas appelé à être condamné. Respecte donc ce moment. Ainsi, mes frères, verset 33 que j'aime particulièrement. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Verset 34. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Si tu as faim, si tu as soif, j'avais expliqué cela dernièrement, les gens riaient. Oui. Oui, parce que beaucoup de personnes, dis-moi, tu vas pour la Sainte Seine parce que dans ces églises, quand on fait la Sainte Seine avec le vin, c'est avec le bon vin. Et dans ton église, il savait que le pasteur a dit, il n'y a plus d'alcool, on ne boit plus d'alcool ici, on ne boit plus le vin. Et certaines personnes attendent la Sainte Seine pour se rincer encore bien la gorge. Pour se rincer la gorge. C'est là où tu vois un diacre, un ancien, quand il tient la carafe, quand il tient la coupe, quand il pose comme ça là sur ses lèvres, celui qui est derrière tapote, il bouscule. Arrête aussi, arrête, c'est bon, c'est bon. Le gars boit, il tire au moins ici même un demi-litre. Quand il quitte de là, quand il quitte la table, quand il quitte la chair, les yeux sont déjà rouges. Le gars a réveillé ses démons. C'est pas ça en fait. C'est pas ça. Si tu as faim, si tu veux boire, pardon, personne ne court derrière toi pour que tu ne boives pas. Va boire ton vin à la maison. Va boire ton vin à la maison. Parce que lorsque quelque chose t'arrive, on va dire que c'est l'église qui l'a rendu fou. Ce n'est pas l'église qui rend fou, c'est notre attitude qui va nous rendre fou. L'église ne tue pas, ce sont nos attitudes. Je vois les gens qui prennent la Sainte Seine, ils se bousculent. On se bouscule. Pasteur, enseignez cela aux gens. Enseignez cela aux gens. On ne se bouscule pas. Si quelqu'un est placé devant toi quand on prend la Sainte Seine, attends qu'il finisse. Dès qu'il finit, il se déplace. Tu avances. Et fais même une révérence. Fais une révérence quand tu approches la table du Seigneur. Parce que c'est un honneur. C'est un honneur. S'il n'y avait pas eu cela, bien-aimé, tu allais mourir avec ton péché. Tu allais mourir avec ton péché. Et c'est l'enfer qui allait t'accueillir.
Maintenant, tu as l'opportunité d'être purifié, d'être lavé. Ne prends pas cela comme si c'était un droit. Ce n'est pas un droit. Ce n'est pas un droit, c'est une grâce. C'est un honneur pour toi d'être lavé, d'être purifié, d'être lavé qu'on ôte la souillure et que tu recommences à zéro. Neuf, comme un humoriste de mon pays disait, Niap, niap, comme le 404 bâché. C'est-à-dire, il voulait dire 9. Quand il veut dire 9, il dit niep, niep. Donc, en fait, la souillure est ôtée. Tu deviens blanc comme neige. Pur, blanc comme... Même le coton n'est pas blanc comme ça. Donc, c'est pour cela que ces moments-là, vous devez les prendre, vous devez les respecter. Si vous avez faim, la Bible dit que si vous avez faim, l'apôtre Paul dit que si vous avez faim, mangez chez vous, buvez chez vous. Mangez chez vous, je vous en prie. Vaut mieux avoir affaire au pasteur que le pasteur te gronde, au lieu que Dieu te gronde. D'accord? D'accord? Voilà. J'espère qu'on avance. Donc la Sainte Seine, ce n'est pas un moment de blague. Et ce n'est pas à rater. Ce n'est pas à rater et ce n'est pas à prendre à la légère. D'accord? Ok, vous êtes bénis. Alors, bien-aimé, est-ce qu'il y a une autre question? We shall take the grape juice. Ok. Par exemple. Par exemple, le jus de raisin, prenez le jus de raisin, prenez les jus, buvez comme vous voulez. Dans les églises, bon, chacun, bon, tu vas dire ça, maman, tu vas dire ça à quelqu'un, un pasteur va te dire que c'était le vin. La Bible dit que Jésus a pris la coupe, et dans la coupe, il y avait le vin. Tu vas dire que non, on va pas le faire, on fait la Sainte Seine avec le jus de raisin, on va dire que on le suit les Écritures. Vraiment. Vous savez, on a un problème, c'est que les chrétiens, les chrétiens de la Nouvelle Alliance, les nés de nouveau, veulent souvent faire comme s'ils ne respectent plus la loi. Or, ils sont dans la loi de manière subtile. Ils sont dans la loi. Ils sont dans la loi. Parce que quand elle parle de coupe comme ça, bien aimé, elle parle de raisin, c'est parce qu'elle se dit, c'est pour épargner quand même certains dérapages, certains égards de comportement. Mais tu vas dire ça, elle dit que non, Jésus avait béni le vin. Il y a quelque chose. Bénissez ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème, bénissez ce que vous voulez, pourvu que vous fassiez la prière qu'il faut et que cela soit respecté. C'est ça le problème. Ok, notre attitude, oui, pasteur. Alléluia, notre attitude, c'est très important. Si oui. Ok, voilà, il y a une question, excusez-moi. Attends un peu, il y a une question. Je ne comprends pas un peu très bien sa question. Peut-être il a posé un peu plus haut. Attends, parce que là, je vois ce moment-là, il dit si oui. Ok, pasteur, le baptême a-t-il influence sur notre engagement à suivre et servir Dieu véritablement? On va vraiment expliquer cela et j'ai voulu que on va revenir sur l'enseignement la semaine prochaine que j'ai réservé par rapport à cela. On va enseigner là-dessus. On va enseigner. Donc, ne t'inquiète pas, on va enseigner là-dessus. Gaston, on va enseigner là-dessus. Ne t'inquiète pas sur le baptême et tout. Et on va voir ce que c'est. Est-ce que c'est le baptême qui fait de nous les enfants de Dieu? Est-ce que c'est le baptême qui fait de nous les enfants de Dieu? Ça, c'est un peu le genre de question qu'il veut poser. Ou alors, est-ce que le baptême a de l'impact sur notre vie? Sinon, pourquoi après le baptême, on continue à parler de péché? On va donc comprendre en réalité ce que c'est que le... Parce que depuis, je crois que les gens ont un problème à confondre ce que c'est que le péché. Les gens ne comprennent pas ce que c'est que le péché. Et j'ai commencé à vous expliquer cela. C'est pour cela que je dis que allez regarder les premières vidéos. Les premiers directs, ça va beaucoup vous instruire, ça va beaucoup vous enseigner. Allez regarder. Ceux qui n'ont pas vu les premières vidéos auront du mal à comprendre ce que je manque de dire aujourd'hui. Mais c'est vrai que même si je fais souvent un bref rappel, un bref résumé de ce qui a été dit, je ne peux pas vraiment revenir sur tout. Alléluia. Je ne peux pas revenir sur tout, mais il est important de repartir sur l'ancienne vidéo. Ça a été partagé plusieurs fois et je crois que tu peux retomber sur une de ces vidéos afin que tu comprennes réellement. Alors, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est quoi? On a expliqué ce que c'est que le péché et d'où est-ce qu'il est né. Pourquoi est-ce que nous tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu? Un enfant qui naît a péché en quoi? Or, la Bible dit qu'il a péché parce que la Bible nous enseigne dans le livre de Somme que les méchants sont pervertis depuis le sang maternel. Ça veut dire que ce n'est pas quand on sort, ce n'est pas quand on commence à voler qu'on pêche. Non, c'est autre chose qu'on appelle le péché. Ça, ce n'est pas le péché, ça. Ça, c'est le fruit du péché. Arrêtez, un pécheur ne peut que pécher. Un pécheur est un individu, mais c'est les actes qu'il pose qui sont les fruits, les fruits qui le produit. Amen. Donc le péché, ce n'est pas ce que vous entendez là. Non, ce n'est pas ça le péché. Ça, c'est autre chose.
C'est autre chose. C'est pour cela qu'il y a des langages que, lorsque tu les emploies avec quelqu'un, il ne les comprendra jamais. Tu vas beau dire à quelqu'un, sanctifie-toi. La sanctification est un langage que seuls les sauvés, seuls ceux qui sont Dieu, ceux qui sont fils de Dieu, peuvent comprendre, peuvent appréhender, peuvent assimiler. Celui qui n'est pas né, ne veut pas comprendre ce que c'est que la sanctification. Ce n'est pas parce qu'il allait se faire baptiser qu'il est devenu enfant de Dieu. Bref, je suis déjà en train d'entrer dans ce sujet-là. Je n'ai pas voulu le faire, mais on va le faire réellement. Parce que je crois que c'est là où beaucoup de personnes tombent. C'est là où beaucoup de personnes tombent. Et on passe donc beaucoup plus de temps à culpabiliser. On culpabilise. On se pose des questions. Est-ce que vraiment je suis enfant de Dieu? Pourquoi j'arrive, je continue toujours à faire ceci? Je continue à faire cela. Pourquoi? Il y a les résolutions que tu as prises. Je ne ferai plus. Après, tu le fais. Tu tombes toujours. Tu tombes. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'as pas compris ce que c'est que le péché. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Et David dit, car je suis né dans le péché. Voici, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Comment tu es né dans le péché? Comment ta mère t'a conçu dans l'iniquité? Elle t'a conçu comment? Avant, je regardais ce texte, je croyais que c'était un problème d'adultère. Ce n'est pas l'adultère. Mais non, mais parce que sa mère, en fait, avait la semence adamique. La semence d'Adam en lui, la semence de péché en elle, ce qui fait que tout ce qui se forme dans son sang étant impur, vous le savez, le sang étant impur, on a expliqué que après le péché, tous les enfants d'Adam ont commencé à naître à son image et non plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alléluia. Alors ça veut dire qu'Adam, lui, il est né à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et nous avons expliqué ce que c'est qu'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. En allant dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 7, la Bible déclare que l'homme a été formé, après qu'il lui ait été formé, la Bible déclare que Dieu a soufflé dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Ça veut dire qu'on a expliqué que c'est l'Esprit de Dieu qui fait en sorte que nous soyons vivants. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, nous ne sommes pas vivants, nous sommes morts. Et pour mieux expliciter cela, nous sommes allés dans le même livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 15 au verset 17, là où Dieu dit à Adam, le jour, voilà, je te place au jardin, le jour que tu mangeras, tu pourras manger de tous les fruits, de tous les arbres du jardin. Mais le jour que tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et la Bible nous enseigne que Adam, bien évidemment, a mangé ce fruit parce que sa femme Ève lui en a donné. Et lorsqu'il a mangé, puisque Dieu a dit que tu mourras, Dieu ne se répand pas de ses paroles. Et je vous ai pris, bien aimé, en corrélation, afin de pouvoir, en extension, avec l'enseignement dans le livre d'Esther, là où le roi dit, personne ne peut se placer au-devant du roi dans la cour, se présenter à la cour du roi s'il n'a pas reçu autorisation, si tu n'as pas été autorisé. Et parce que cette loi avait été arrêtée par le roi même n'avait pas capacité de pouvoir révoquer sa loi. S'il voulait révoquer sa loi, il fallait qu'il crée une nouvelle qui vienne noyer la première, pas annuler, mais noyer, qui vient être plus grande que la première, bien aimé. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu s'est donc rendu compte que ce qu'il avait dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Adam est mort. Mais quand Adam est mort, Adam n'est pas mort de façon physique, mais de façon spirituelle. Pourquoi? Parce que ce qui faisait de lui un être vivant devant Dieu a été arraché. C'était quoi? L'esprit. L'homme qui était dans un composé tripartite, à savoir un corps, un esprit et une âme, ou alors un corps, une âme et un esprit. L'esprit qui faisait de lui un être vivant, la troisième partie a été enlevée. Bien aimé. Il est donc resté un corps et une âme, bien aimé. Et vous êtes d'accord avec moi que tous les êtres vivants à la surface de la terre, comme dans les eaux, comme dans les profondeurs de la terre, ont une âme et ont un corps. Et c'est pour cela que la Bible déclare que toute l'âme de toute chair est dans le sang. Ça veut dire que même l'arbre qui a la sève, bien aimé, c'est son sang. Ça veut dire que l'arbre aussi vit, l'arbre a une âme. Et vous allez comprendre pourquoi les hommes aujourd'hui continuent à craindre les bêtes, à craindre les animaux, à craindre ceci, à craindre cela, parce qu'ils sont parfois de même nature que ces êtres vivants-là. Parce que tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas différent d'un chat, tu n'es pas différent d'un lion, tu n'es pas différent d'un serpent. C'est pour cela que si le serpent est courageux, toi, l'homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, tu vas le fuir. Amen. Et c'est pourquoi Jésus peut dire à ses disciples un peu plus loin, laissez les morts ensevelir leurs morts. Mort, pourquoi? Pourquoi mort dans le même mot, dans une même phrase? Même mot dans une même phrase, parce qu'il s'agit de deux morts différents. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Laisse les morts qui sont morts, c'est-à-dire laisse les êtres qui sont morts spirituellement, qui marchent. Ils marchent, ils ont même des enfants, ils voyagent même, ils font même tout, ils faisaient même des chants, ils faisaient même de la culture et tout. Mais en réalité, devant Dieu, ils n'existent pas. Pourquoi? Parce que pour exister, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Car
N'oublions pas, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit en réalité. Pourquoi? Parce que notre relation avec Dieu est une relation d'esprit à esprit. Dieu ne communique pas avec notre chair, mais il communique avec notre esprit. Alors lorsque l'homme a donc péché, bien aimé, Dieu a enlevé cette partie esprit qui faisait de lui un être vivant. Et nous avons expliqué cela que même les disciples du Christ ont eu ce problème dans le livre de Jean chapitre 19 à partir du verset 20. La Bible déclare que pendant qu'ils fuyaient la persécution, lorsque Jésus leur dit allez m'attendre à Jérusalem, car c'est de là que je ferai descendre sur vous quelque chose de puissant, quelque chose de fort, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins partout. Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Bien aimé, la Bible déclare que les disciples n'étaient pas tranquilles parce que celui qui faisait leur force était parti et leur avait annoncé qu'il ne reviendrait plus. Mais Jésus, ayant constaté que les disciples avaient un problème, bien aimé, et leur est apparu. Et quand il apparaît, bien aimé, la Bible déclare qu'il leur dit la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Mais il a lu dans leurs pensées. Il a lu dans leur esprit, il a compris que ceux-ci n'étaient pas tranquilles. Il y a quelque chose qui leur manque. C'est pour cela que la Bible déclare que Jésus leur dit, la Bible déclare que Jésus souffla sur eux. Et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il a soufflé sur eux, net, comme le Père a fait aussi dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 7. Il a soufflé dans leur narine. Et la Bible déclare qu'ils devinrent des êtres vivants. Adam devint un être vivant. De même, les disciples devinrent vivants. Ça veut dire que les disciples pouvaient prêcher la parole, mais ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Or, c'est l'Esprit de Dieu qui te rend vivant, qui te rend vivace, qui te donne du zèle, qui donne la détermination. La peur que beaucoup de personnes ont aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Alors, nous sommes donc morts. Nous sommes donc morts. Et on a expliqué cela. On a expliqué tout cela. On a dit maintenant que lorsqu'Adam a péché, bien aimé, à partir du chapitre 5 au verset 3, on a vu que la Bible déclare qu'Adam, âgé de 130 ans, donna un fils à son image et à sa ressemblance et lui donna le nom de Seth. Pourquoi Adam, qui est né à l'image et à la ressemblance de Dieu, lorsque lui donne des enfants, il donne plutôt les enfants à son image et à sa ressemblance. En réalité, il donne les enfants à son image et à sa ressemblance parce qu'il n'est plus à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il a perdu la partie esprit. Ça veut dire que tous les enfants qui naissent d'Adam désormais sont corps et âme, tout simplement sans esprit. Et ainsi de suite, jusqu'à toi et moi, ou alors jusqu'à l'enfant qui est né aujourd'hui. C'est pour ça que la Bible déclare donc que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, en ce qui concerne donc le baptême, comme tu as encore posé la question, parce qu'on va voir tout cela, je dis que prochainement, on va voir ce que j'ai voulu enseigner. Vous allez vous rendre compte, je vais poser la question, quand vous lisez la Bible, qui est devenu enfant de Dieu par ce processus? Qui est devenu enfant de Dieu parce qu'il s'est baptisé? Quand je lis la Bible, aucun n'est devenu enfant de Dieu comme ça. Maintenant, le baptême a une place. Il faut enseigner ce que c'est que le baptême. Il faut enseigner donc maintenant ce que c'est que devenir enfant de Dieu. Et le devoir que je vous donne donc pour mardi, c'est quand vendredi? Ouais, c'est vendredi. Pour vendredi, le devoir que je vous donne, c'est d'aller lire Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, c'est sur ce chapitre-là que nous allons enseigner, que nous allons étudier comment devenir enfant de Dieu. Jean chapitre 1er. Amen. J'espère que vous avez partagé. Je ne sais pas s'il y avait encore une question. Excusez-moi. Répondez à ma dernière question. La dernière question c'était quoi? Je n'ai pas vu la dernière question. Attendez, pasteur, le baptême? Non, pasteur, comment prendre la Sainte Seine? Pasteur, si le prêtre trempe le corps du Christ dans son sang, comme font certains, et le donnent, est-ce qu'on peut dire qu'on a reçu ainsi aussi le sang? Vraiment, Thierry, excuse-moi, je n'avais pas vraiment vu cette ta question. C'était un peu plus haut. Là, faisons attention parce que nous devons suivre scrupuleusement ce qui a été enseigné et ce qui a été dit. N'ajoutons rien et ne retranchons rien. Quand nous regardons bien ce qui s'est passé, il y a une suite logique. On dit qu'il a d'abord donné le corps, il a rompu, il a donné le corps. Après quoi, il a levé le... Il n'a pas trempé. Il n'a pas trempé. Donc, ne trouvons pas des raccourcis. Ce n'est pas ce qu'il a, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas qu'il a trempé. Non. Non, il n'y a pas, c'est pas ça, c'est pas ça. Franchement, c'est pas ça. Ça se passe pas comme ça.
Ce n'est pas, que le prêtre pas trempé, non. On dit que on te donne, tu prends le corps et tu prends la coupe, toi-même tu bois. Parce qu'on ne force pas quelqu'un dedans, c'est pas quelqu'un va te mettre dans la bouche, non. Toi-même tu pars, tu donnes, ou tu prends, ou on te tombe, tu tends la main, on te donne. Ce n'est pas que tu pars, on met dans la... Non, on ne te force pas, on n'oblige personne. C'est toi-même qui dois prendre. Tu dois être conscient parce que c'est un jugement que toi-même tu es en train de prendre. Ce n'est pas une affaire de prêtre. La seule chose que le prêtre doit faire, c'est se rassurer qu'on est le corps et qu'on est le sang. C'est tout son travail. Il peut apprêter tout cela et que personne ne vienne. Il n'y a pas de problème, il retourne avec. Il n'y a pas de souci. Il n'a aucune obligation à ce que cela finisse là, non. Il gère cela. Mais je dis que ça ne devienne pas aussi de l'idolâtrie comme nous constatons dans l'église pentecôtiste aujourd'hui. Dès qu'on fait la Sainte Seine, tu vois les gens qui arrivent et qui restent sur la chair, ils versent dans les mains, les femmes surtout. Les femmes parce que vous êtes dérangés aussi. Votre niveau d'idolâtrie a atteint un niveau, c'est pas bon. Elles se lavent, elles prennent les mains, elles se massent le corps. J'ai connu une diaconesse comme ça là au Cameroun. Quand elle fait le ménage à l'église, les petites assiettes où il y a eu l'onction, les services, les onctions, les services pour la délivrance, la prière sur les malades, elle lèche l'huile, mon frère. Avec cholestérol. Après, quand tu seras malade, tu vas accuser qui? Pourquoi nous exagérons toujours, on exagère. On vous donne les limites, vous voulez toujours extrapoler, vous voulez toujours dépasser ce qu'on vous enseigne. Elle lèche, l'onction. C'est pas ça, c'est de l'huile. Après ce service-là, c'est rien, c'est de l'huile. Elle lèche les doigts, elle lèche les mains. Non, je vous en prie. C'est pas l'idolâtrie. Ne n'allez pas vous laver avec la Sainte Seine. Non, ce que tu as pris, si tu as la foi, tu es pur. Ton corps est pur. Et tu es libéré du péché. Et ta relation avec Dieu est restaurée. C'est tout. C'est tout. Mais pas aller boire, tu veux boire, pasteur, donne-moi un peu, je vais aller mettre à la maison. Tu peux en mettre derrière sous le lit. Pardon, laissez l'idolâtrie. Laissez ça. Ayez la foi. Ayez la foi. Et aujourd'hui, il y a une pensée qui me traversait pendant que je passais, pendant quelques jours, une pensée me traversait l'esprit aujourd'hui. Je ne comprends pas comment vous faites ça. C'est-à-dire que vous avez la Bible en main. Et autour des reins, autour, à la taille là, les gens ont attaché les gris-gris. Et tu as l'église, tu vas t'asseoir dans une assemblée, tu as la Bible en main, tu as les gris-gris au rein. Mon frère, choisis même. Pourquoi vous fatiguez Dieu? Choisis, fais un choix. Le gris-gris. Un pasteur, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, en pleine église. Quand la louange est tellement forte, on voit une écorce qui tombe, boum, tu cherches à ramasser, il n'y a plus moyen. Tout le monde a vu. Tu piétines, tu te mets debout, tu danses là. Et louons le Seigneur, louez Dieu. Ce n'est plus la louange, bien aimé, c'est plus la louange. C'est la sorcellerie que tu es en train de faire. Il faut choisir. Tu ne peux pas être dans les coutumes. C'est toi qui es dans les coutumes, tu es dans les rites et traditions du monde et tu veux aussi invoquer Christ. On ne se séduit pas. Hein. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas, je vous en prie. Alors, donc, Thierry, je disais qu'il faut respecter scrupuleusement selon les Écritures. Je vais dire, parce que ceux qui disent scrupuleusement, selon les Écritures, tout ce qui a été enseigné, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. N'inventez pas. Non, c'est pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas insister là-dessus. Ok, comment fait-on? D'accord. Il n'y a plus de questions. Comment faire quand on a perdu l'Esprit Saint? On ne récupère pas. Ce n'est pas qu'on récupère. On ne récupère pas. On ne récupère pas. Quand on a commencé cet enseignement, nous avons lu quoi? Je crois très bien, nous avons lu Jean chapitre 17 au verset 3. Dans la Bible, il déclare que, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Si la Bible insiste qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, c'est sûrement parce qu'il y a aussi des faux dieux. Et donc, il y a une ligne, il y a un cheminement. Il faut connaître
le seul vrai Dieu et connaître celui que le seul vrai Dieu a envoyé. Malheureusement, nombreux arrivent à l'église et on leur parle seulement de Jésus-Christ. C'est vrai, le seul vrai Dieu a envoyé Jésus-Christ, mais tu ne peux pas connaître Jésus-Christ, tu ne peux pas réellement connaître la personne de Jésus-Christ si tu ne connais pas déjà le vrai Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous parle aussi de bas Jésus. La Bible nous parle aussi des faux Jésus. La Bible nous prévient même que nombreux viendront en ce nom-là. Et on ne vous dit pas quand ils viendront, en quelle date, ils ne vous donnent pas la date. On vous dit ils viendront. Mais vous ne savez pas quand ils viendront. C'est vrai, ils vont dire il y a les signes de la fin des temps. Non, mais faites très attention. C'est pour cela qu'il dit, il faut connaître d'abord Dieu. Et c'est pour cela que, en commençant par ce verset biblique, je suis parti, après avoir lu ce verset biblique, il fallait que je vous explique pourquoi on va commencer par Genèse, afin que chacun comprenne réellement d'où cela est parti et que chacun puisse comprendre. Donc, ça rejoint un peu sa question. Vous dites, si on a perdu l'Esprit de Dieu, comment est-ce qu'il faut retrouver cet esprit-là? Comment est-ce qu'il faut le retrouver? Parce que nous voulons être vivants. Or, la Bible déclare que si nous n'avons pas l'Esprit de vivant, nous ne lui appartenons pas. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, celui qui n'a pas l'Esprit, le Saint-Esprit, n'appartient pas à Dieu. Dieu ne le connaît pas. Tu peux donc être là, tu cries Jésus, Jésus ne te connaît même pas. Tu peux être là, tu cries Dieu, Dieu, Dieu ne te connaît pas. On va enseigner tout cela. C'est le prochain enseignement dont ne manquez pas vendredi à partir de 22h. Aujourd'hui, on a été extrêmement long. Ça, je l'avoue. On a été extrêmement long. J'espère que vous avez partagé ceci et que beaucoup de personnes ont été bénies par cet enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soutenez-nous en prière, soutenez-nous dans la prière, afin que le maximum de personnes soient réellement édifiées à travers le monde. Nous rendons grâce à Dieu pour le soutien, nous rendons grâce à Dieu pour la force, nous rendons grâce à Dieu pour le réveil, parce qu'en réalité, l'Église doit se réveiller. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies. Et nous prions que Dieu continue de vous soutenir, nous prions que Dieu continue de veiller sur vous. N'ayez pas honte. Si vous avez des questions, vraiment, il faut les poser. Même si elles paraissent les plus bêtes, posez-les. On va répondre selon la parole de Dieu. On va vous enseigner, on va vous édifier. Nous sommes là pour cela. Nous nous édifions, nous partageons afin que nous puissions grandir ensemble et qu'il n'y ait pas de faibles au milieu de nous. La Bible déclare que les forts soutiennent les faibles et les faibles doivent accepter qu'on les soutienne. C'est très important. Alors tu es béni aujourd'hui. Les postes que nous allons faire demain, les postes que je ferai demain par l'Esprit de Dieu, selon ce que je recevrai. Mais je vous dis déjà, moi, je veux vraiment enseigner parce que je dis cela à Dieu, que moi, vraiment cette année, je voudrais enseigner sur les mariages. Parce qu'on a comme l'impression que les choses sur lesquelles l'ennemi tient l'Église aujourd'hui, c'est le mariage. Les divorces à l'Église, c'est pas normal, c'est pas normal. Les divorces. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit un couple qui est en paix, c'est un idéal, c'est un luxe, c'est un luxe. Or, ça ne devait pas être un luxe. Ça devait être un luxe pour les mondains. Mais on a comme l'impression que les mondains réussissent dans les mariages, mes enfants, Dieu ne parvient, ne s'en sortent pas. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que la tendance soit renversée. Et je dis en cette année, bien aimé, l'ennemi ne passera pas par moi pour briser mon mariage. Et ça, c'est la déclaration que chacun de nous devrait dire. Tu dois dire cela à ton bébé. Hein? Tu dois dire cela à ton chouchou, à ton comme tu dis souvent. Tu vas dire, ah bébé, trésor, l'ennemi ne passera pas par moi pour nous séparer en cette année. Et tu vas t'atteler à respecter, à veiller à cet engagement. Pourquoi? Parce que l'ennemi fera tout pour que vous vous séparez. L'ennemi fera tout pour que vous vous séparez. Faites très attention, faites très attention. Ne cédez pas, même si la personne a déjà les cornes au point où tu ne comprends pas. Reste en prière. Le silence est une réponse. Le silence est une réponse. La sagesse se trouve dans le calme. Dieu dit à Moïse, demande au peuple de se calmer. Et gardez le silence. Et voyez la victoire. Voyez la victoire que l'ennemi nous accorde. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ceux qui vous persécutent aujourd'hui, ce qui vous empêche de pouvoir être en paix dans votre couple aujourd'hui, ce qui vous empêche de pouvoir procréer aujourd'hui, je déclare que vous ne les verrez plus jamais demain au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les couples chrétiens seront forts en cette année. Dieu va marquer la différence entre ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas. Bien-aimé, la plus grande prière pour toi ce soir, c'est que tu sois stable dans la foi, que tu ne vacilles pas. Que cet enseignement que tu as aimé ce soir reste gravé dans ton cœur, qu'il reste gravé dans ton cœur, Baba, Saint-Esprit. Mon Dieu, mon roi, je t'en supplie, éternel. Laisse que ce peuple te connaisse réellement, qu'il vive la manifestation de ton Esprit Saint, afin qu'il soit béni à jamais, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous voulez que je joue quelque chose? Bon, je vais jouer un tout petit truc. Vous voulez que je joue quoi? Vous voulez que je chante ou quoi?
voulez que je chante quoi? Laissez-moi prendre le piano, il n'est pas loin. Laissez-moi prendre mon piano. Bon, on va jouer quelque chose, d'accord? Toutefois, sans troubler les voisins. Hein, bon, bon, je vais vous chanter une de mes chansons que j'aime particulièrement. Excusez, voilà. Bon, je joue quoi? Tu as recherché, mais rien n'a marché. Oh science, tu t'es attaché aux choses de la terre, ton regard s'est figé. Jusque-là, rien n'a changé, vanité. Tu as recherché, mais rien n'a marché. Oh science, tu t'es attaché aux choses de la terre, ton regard s'est figé. Jusque-là, rien n'a changé, vanité. Vanité, tout est vanité, bien ici-bas. L'éternel, tu as beau ramasser, entassé, casé, nous sommes des passants. Un beau jour, tu mourras. Oui, tu t'en iras, vanité. Ta vie n'a aucun sens, tu l'amènes au jour le jour. T'as pas songé à l'existence d'un être suprême. Non, non, t'as pas songé. Oh, insensé, si le Seigneur t'appelle aujourd'hui, iras-tu dire à tous ceux qui t'ont dévancé, qu'as-tu resté faire sur terre? Abandonne le mal, c'est difficile, c'est le Seigneur, c'est encore pire pour toi. Amassé, entassé, casé, tout est vanité, tout est vanité, vanité, tout est vanité, bien ici-bas. L'éternel, tu as beau ramasser, entassé, casé, nous sommes des passants. Un beau jour, tu mourras. Oui, tu t'en iras, vanité. Yeah. Ta famille te fuira, seul Jésus pourra t'accepter. Tes amis te rejetteront, seul Jésus pourra te recueillir. Jésus se tient à ta porte, il frappe encore. Waïdje, abamon, waïdje, abamon, waïdje. C'est bon comme ça? Ça va comme ça aujourd'hui? Ça va? Attendez. Merci.
Alléluia, 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 alléluia. Merci, merci beaucoup. C'est bon comme ça avec les chansons, non? Ça va? Ça va? Ça va? Si c'est bon comme ça. Je veux pas que tu pleures, je veux pas que tu pleures. On ne pleure pas ici. On ne pleure pas, mais on console. On ne pleure pas. On ne pleure pas, d'accord? On ne pleure pas. On ne pleure pas. Vous voulez quoi? Vous voulez une autre chanson? Dieu de la création. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Oui, les anges se prosternent devant toi. Les anges se prosternent devant toi. Les archanges se prosternent devant toi. Je me prosterne devant toi. Les hommes se prosternent devant toi. Les femmes se prosternent devant toi. Les archanges se prosternent devant toi. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Les anges te louent, Yahweh. Les anges te louent, Yahweh. Les anges te louent. Tu es le Dieu, trois fois saint. Les anges t'acclament. Les anges t'acclament, Yahweh. Tu es le Dieu, trois fois saint. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Le soulève toi. C'est bon comme ça, alléluia, c'est bon comme ça. Je me sens déjà, il ne faut pas que, excusez. Que Dieu vous bénisse ce soir, que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je prie que Dieu veille sur vous en cette nuit, que son esprit vous protège, qu'il vous garde, qu'il vous permette de pouvoir tenir ferme dans la foi et que ces enseignements que vous recevez aujourd'hui vous moulent, vous donnent une forme, la forme qui plaît à Dieu, la forme qui permettra que vous puissiez être des témoins sur cette terre au nom puissant de Jésus-Christ. Que vous marquez votre génération et que vous soyez des légendes pour les générations futures. Tel qu'on a parlé de Paul, tel qu'on a parlé de Pierre, tel qu'on a parlé de Jean, tel qu'on parle de Luc, de Philippe, qu'on parle aussi de vous dans le futur au nom puissant de Jésus. Marquez votre génération, que le réveil passe par vous, que le réveil de l'Église passe par vous. Je prie que Dieu t'utilise, car la Bible déclare que Dieu cherche des hommes, il cherche des hommes, il cherche qui envoyer. Je prie que Dieu trouve en vous des cœurs disposés, qu'il trouve en vous des femmes et des hommes disposés pour dispatcher, pour enseigner, pour divulguer cet évangile, afin que le maximum de personnes puissent l'entendre, afin que le maximum de personnes puissent être gagnées à Christ au nom puissant de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu, la faveur de notre Dieu soit votre partage au nom puissant de Jésus. Pendant que vous occupez les choses du royaume, que Dieu s'occupe de vos affaires, que Dieu vous fasse ne manquer de rien, que tout ce que vous demandez à Dieu pour les autres, que Dieu le fasse aussi pour vous au nom puissant de Jésus. Que lorsque vous demandez pour quelqu'un, que cela transite premièrement par votre propre vie, afin qu'en cette année, on voie réellement la différence entre ceux qui adorent le Seigneur et ceux qui ne l'adorent pas. Demeurez bénis, demeurez bénis, demeurez bénis, peuple de Dieu, car Dieu est amour.
Je vous aime tous au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, merci, merci. Merci pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Bonsoir, bonne nuit. Soyez bénis. Soyez bénis. Oh là là, un seul mot suffit. Prochainement, promis, sois là au prochain direct. Vendredi. Vendredi. Au revoir. Allez, shalom, bonne nuit. Merci.